Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la. Ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici, avec lui son salaire, devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Loué soit-il. Quant à eux, Paul et Barnabas, se quittant Pergé, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire: « Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation à adresser au peuple, prenez la parole. » Paul alors se leva, fit signe de la main et dit: « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour au pays d'Égypte, puis, à la force du bras, il les en a fait sortir. Pendant 40 ans environ, il les a nourris au désert. Ensuite, après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il a distribué leur territoire en héritage. Tout cela a duré 450 ans environ. Après quoi il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors réclamé un roi. Et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, membre de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Après l'avoir déposé, Dieu leur a suscité David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage: « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Et c'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir Jésus, le Sauveur d'Israël. Précédant sa venue, Jean avait déjà proclamé un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et alors qu'il terminait sa course, il disait: « Que supposez-vous que je suis ? Je ne le suis pas. Mais voici que vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Frères, que vous soyez des fils de la race d'Abraham ou de ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. » La population de Jérusalem et ses chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Sans avoir trouvé aucune raison de le mettre à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr. Et, une fois qu'ils ont eu accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu du bois et descendu dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, eux qui sont maintenant ses témoins devant le peuple.
Nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite au Père, Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants, quand il a ressuscité Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré ». Que Dieu l'ait ressuscité des morts sans retour possible à la décomposition, c'est bien ce qu'il avait déclaré. Je vous donnerai les saintes, les véritables réalités de David. C'est pourquoi il dit aussi dans un autre passage, « Tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition ». Or, David, après avoir servi en son temps le dessein de Dieu, s'est endormi. Il a été mis auprès de ses pères et il a connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la décomposition. Sachez-le donc, frères, c'est grâce à lui que vous vient l'annonce du pardon des péchés et cette justification que vous n'avez pas pu trouver dans la loi de Moïse. C'est en lui qu'elle est pleinement accordée à tout homme qui croit. Prenez garde donc d'être atteint par cette parole des prophètes. Regardez, vous les arrogants, soyez frappés de stupeur et disparaissez. Je vais en effet de votre vivant accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabas de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, un bon nombre de juifs et de prosélytes adorateurs accompagnèrent Paul et Barnabas qui, dans leurs entretiens avec eux, les engageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur, et c'étaient des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. Paul et Barnabas eurent alors la hardiesse de déclarer « C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. Car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi, lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » À ces mots, les païens tout joyeux glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur gagnait toute la contrée. Mais les Juifs jetèrent l'agitation parmi les femmes de haut rang qui adoraient Dieu, ainsi que parmi les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Une très longue lecture dans le 13e chapitre des Actes des Apôtres. C'est une lecture d'ailleurs exceptionnellement longue, qui nous est proposée un peu comme si une leçon unique et très importante était à retenir, qui serait attachée à tout un chapitre, et non, comme souvent, comme d'habitude, attachée à un seul verset. Quelle est cette leçon? Nous en dirons peut-être quelques mots à la fin de cette prédication.
En même temps, nous avons une autre lecture exceptionnellement courte, 4 versets de l'évangile de Jean, qui eux aussi semblent devoir ne soutenir qu'une seule leçon que voici dans la bouche de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Oui, ce pourrait être la leçon à retenir, qui va tellement bien fonder bibliquement ce que la chrétienté confessera dans les siècles qui suivront, et encore maintenant. Père, Fils, une seule nature, voire une seule substance. Et cela, c'est une actualité récente au sein du catholicisme romain, qui vient de changer sa traduction du credo de Nicée. Le Fils était de même nature que le Père, mais maintenant, ils diront que le Fils est consubstantiel au Père. Mais pourquoi? Pourquoi est-il devenu un jour nécessaire que soit réintroduite aujourd'hui la vieille notion de substance dans la liturgie? Laissons. L'unité du Père et du Fils, confession qui vient de l'évangile de Jean, pourrait assez bien faire affaire avec ce qui nous vient des Actes des Apôtres, 1352, à savoir ce qu'il faut de Saint-Esprit pour que le paysage trinitaire soit juste bien en place. Matthieu le fait aussi, mais à sa manière, dans ses derniers versets. Nous restons prudemment, dirais-je, à Jean et aux Actes. Ceux qui lisent donc Actes et Jean, ils ne le savent pas encore, vu qu'ils écrivent chacun dans sa propre tradition. Ce qui les lit finira par se conjoindre dans certains textes anciens et capitaux, par exemple la confession de foi de Nicée 325, puis Constantinople 381. Et c'est tellement important que certains iront affirmer que c'est dans les confessions de foi de l'Église ancienne que la plénitude de la révélation advient. Manière de chercher à décider, une fois pour toutes peut-être, si l'origine et la norme de la foi doivent être situées dans le témoignage biblique, dans la lettre du témoignage biblique, ou si elles doivent être situées dans les anciennes réflexions, opérations de sens et production de textes de l'Église des premiers temps. Eh bien, ces questions sont de précieuses questions, et il y a plusieurs réponses possibles. La énième de ces réponses est celle de Calvin. Nous y viendrons ou reviendrons tout à l'heure. Tout à l'heure, parce que je voudrais partager avec vous une autre leçon et une autre approche. Mais pour ce faire, il nous faut d'abord rajouter quelques versets à l'évangile qui nous est proposé. Reprenons à « Moi et le Père, nous sommes un ». Et voici la suite. Les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider, mais Jésus reprit « Je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Là-dessus viennent quelques précisions que donne alors Jésus qui se finissent sur un « Le Père est en moi comme je suis dans le Père », ce qui provoque une nouvelle tentative d'arrestation. Mais Jésus parvient à s'éclipser. En élargissant ainsi la lecture, nous apprécions que ces deux textes sont liés non pas par la confession de foi en devenir, mais sont plutôt liés par la violence immédiate. Violence dans les mots, dans les gestes, dans les intentions. La violence est partout et on sent la mort qui rôde. Pour quelle raison cette violence? Le Père, moi et le Père, nous sommes un,
affirme Jésus. Et à cause de cette phrase, on veut le mettre à mort, soi-disant parce qu'il se fait Dieu. Pourtant, dans cette phrase, dans ce que dit Jésus, il n'y a rien que Jésus se fasse. Et surtout, pas un mouvement, disons, du bas vers le haut, par lequel il se hausserait au-dessus de sa condition humaine. La phrase de Jésus est juste déclarative. Elle déclare que le Père et Jésus, lui, le Fils, sont un, et il n'y a pas 36 manières de le dire. Ils sont un, et le lieu de cette unité n'est pas le très haut ou l'au-delà des cieux, mais ici-bas. Le lieu de cette unité est ici-bas, et le lecteur n'a pas de mal à comprendre ici-bas, parce que tout l'évangile de Jean s'inscrit dans une perspective définie dès son premier chapitre, du haut vers le bas, et le Verbe s'est fait chair. Ainsi, lorsque Jésus affirme que moi et le Père nous sommes un, il affirme qu'il n'y a de Dieu que là où Jésus fait ce que Dieu fait, qu'il n'y a de parole de Dieu que là où Jésus parle. Et comme nous avons choisi depuis longtemps une compréhension très ouverte de le Verbe s'est fait chair, ce que nous venons de dire ne concerne pas Jésus seul, mais chacun, chacune de ceux qui croient. Et dans cette perspective, il n'y a pas de Dieu tout-puissant dominateur, mais un serviteur, Dieu serviteur, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est fait par un homme, par des humains, sous les auspices de l'amour, c'est le langage de l'évangile de Jean. C'est fait, c'est offert, ça ne s'impose pas de soi. Et cela s'impose tellement pas de soi que les œuvres de Jésus sont laissées de côté par ses détracteurs. Elles n'ont manifestement pas de poids pour ceux que seul intéresse un soi-disant blasphème. Ils accusent donc Jésus de blasphème. Et lorsque Jésus leur fournit de précieuses et théologiques explications, ils crient blasphème encore plus fort. Mais en réalité, du blasphème, ils n'ont rien à faire. C'est juste pour éliminer un concurrent que l'on invoque ça. C'est juste un moyen de défendre leur avoir. Car ils ont un Dieu, un temple, tout un rituel, un grand choix de sacrifices possibles, du pouvoir sur les humains, puisqu'ils contrôlent le pardon, et tout un commerce, parce que pour les sacrifices, il faut des victimes. Oui, ces gens ont un Dieu fort. Ils captent et monopolisent la force de ce Dieu, et ils savent tout quoi faire, et ils ne veulent certainement pas perdre ça, et ils seront prêts à tout pour ne rien perdre. Mais pourquoi alors chercher précisément à mettre Jésus à mort? Et si ça n'est que ça, pourquoi mêler le nom de Dieu à l'affaire? Eh bien, c'est parce que ça n'est pas juste une question d'élimination opportune d'un concurrent. C'est affaire de jalousie et de haine. Jalousie parce qu'ils réalisent soudain que Dieu se manifeste et que ça n'est pas par eux qu'il se manifeste. Haine parce qu'ils s'imaginent être les seuls par lesquels Dieu se manifeste et qu'ils réalisent qu'il n'en est rien. La jalousie et la haine sont des sentiments violents qui exigent l'anéantissement de ce qui est leur cause. Et cela, c'est Jérusalem. Alors, qu'en est-il de tout cela à Antioche de Pisidie, bien loin de Jérusalem et de son temple? Il y a une synagogue qui accueille, comme toute synagogue, une communauté juive, mais qui semble en ce temps-là et en ce lieu-là avoir été ouverte aussi à des craignants Dieu,
ainsi qu'à des femmes de haut rang. Cette synagogue a aussi des chefs et des usages, et selon l'usage, après la lecture de la loi et des prophètes, on propose à des hommes de passage, s'il y en a, de prendre la parole pour quelques mots d'exhortation. En fait, de quelques mots d'exhortation, Paul leur propose un catéchisme, 26 versets, complet, qui semble être bien accueilli, tellement bien accueilli que Paul et son acolyte Barnabas sont invités à revenir le sabbat suivant. Et c'est là que ça se passe mal. Mais pourquoi? Presque toute la ville se rassemble, nous dit-on, pour les entendre, et c'est au vu de ce succès que ça tourne mal. Sans que cela soit une question de contenu du discours d'ailleurs. Peut-être que pendant la semaine, les chefs de la synagogue ont médité ce qu'ils avaient entendu, mais c'est seulement peut-être. Leur rage et leurs insultes, c'est juste une question d'influence à ce que nous lisons, et d'affluence, c'est très basique, c'est même vulgaire. Ce sont des gens qui, peut-être tout comme au temple, ont une affaire prospère et n'entendent pas en être défaits. Manière pour nous de dire qu'une partie du judaïsme synagogal de l'époque n'avait pas attendu les apôtres pour s'ouvrir aux nations, aux étrangers, et peut-être aussi, disons-le avec un sourire et opportunément, s'ouvrir à des femmes riches. Alors, entre les apôtres et la synagogue d'Antioche de Pisidie, est-ce seulement une question d'effectif, c'est-à-dire de succès? N'y a-t-il pas une discussion, n'y a-t-il pas un espace même très réduit pour une discussion qui permettrait peut-être une conciliation, une entente, une estime? Non. Non, il se trouve que c'est le message des apôtres contre la hargne des gens du cru. Alors ça ne se finit pas avec la mort comme à Jérusalem, mais ça se finit dans une rupture. La rupture a lieu, elle est consommée, lorsqu'ils, les apôtres, sont chassés de la ville et du territoire de la ville. Bien sûr, ils vont aller prêcher ailleurs. Et bien sûr, les nouveaux disciples faits à Antioche resteront, avec les guillemets, remplis de joie et d'Esprit Saint. C'est la réponse de Calvin. Et c'est ainsi dans l'histoire des actes des apôtres. Nous pouvons évidemment nous réjouir de cette expansion du jeune christianisme. Nous pouvons aussi nous interroger, toujours aujourd'hui, si autrement est possible, autrement que la haine, autrement que la jalousie, que nous avons vu se manifester dans les deux lieux que nous venons de visiter. Autrement, frères et sœurs, est-il possible? Et nous dirons, acte de foi, nous dirons oui, qu'il en soit ainsi. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ton Église répandue par toute la terre. Tu te l'es acquise par la passion de ton Christ. Maintiens-la ferme dans la foi jusqu'à la fin des temps. Souviens-toi de tous ceux qui, de par le monde, sont inquiétés à cause de leur foi ou de leurs engagements. Que ton esprit les soutienne dans leurs épreuves et qu'il nous rende attentifs à leur détresse. Souviens-toi de ceux de nos frères qui sont pris dans des conflits ou dans des guerres. Garde-les de jamais céder à la haine ou à la vengeance, afin que ton nom ne soit pas profané, mais fais-leur la grâce
d'être des artisans de paix. Souviens-toi de ceux des nôtres qui sont malades, tourmentés ou endeuillés. Rends-nous proches de leur peine, afin qu'ils ne se croient pas privés de ton amour. Souviens-toi enfin de nous-mêmes, pour que nous soyons des témoins de ta miséricorde. Bénis tous ceux que nous allons rencontrer cette semaine. Seigneur Dieu, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour, afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.